Au niveau de la justice, nous avons pris des mesures fermes pour lutter contre la corruption. La justice doit être le socle sur lequel se fonde la confiance de notre peuple. Bonjour à tous et bienvenue sur Afromédia, votre chaîne pour l'actu africaine. Aujourd'hui, zoom sur la Guinée, où la junte du général Mamadi Doumbouya pilote une transition politique. Après avoir repoussé la fin prévue en 2024, 2025 est annoncé comme une année électorale clé, avec un référendum constitutionnel et des élections générales. Le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya renverse Alpha Condé, accusé d'avoir forcé un troisième mandat. Acclamé comme un libérateur, il promet un retour à l'ordre constitutionnel avant fin 2024, sous pression de la CEDEAO, avec un référendum et des élections. Mais ce délai est dépassé. Dans son discours du Nouvel An 2025, Doumbouya désigne 2025 comme l'année décisive pour des élections communales, législatives et présidentielles, précédées d'un référendum. Le 1er avril, un décret fixe ce référendum au 21 septembre pour adopter une nouvelle constitution élaborée par le Conseil national de la transition. Le Premier ministre Amadou Ouri Ba assure que 2025 marquera la fin de la transition. Mais des obstacles s'accumulent. Je vous invite à vous recenser massivement. Votre engagement dans cette démarche est essentiel pour permettre à notre champion de remporter les futures élections dans le premier tour. Le recensement pour un fichier électoral, essentiel aux élections, est suspendu et ne sera pas prêt avant août, selon l'Institut national de la statistique. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole, admet que tenir toutes les élections en 2025 sera difficile. La Constitution, vantée par Dansa Kourouma du CNT comme limitant les mandats à 2, est critiquée. Certains, comme le RPG de Condé, soupçonnent Doumbouya de vouloir se présenter, malgré la charte interdisant aux juntes de candidater. Diallo soutient une candidature du général, qui reste évasif. La transition est tendue. La junte a dissous 53 partis en 2024 et interdit les manifestations, réprimant violemment les opposants. Des figures comme Oumar Silla et Mamadou Bioba sont portés disparus depuis juillet 2024, et le journaliste Habib Marouane Camara a disparu en décembre. Nous ne pourrons pas construire une Guinée forte sans la réconciliation de toutes ses filles et de tous ses fils. Nous devons tourner la page des divisions et des querelles intestines pour bâtir ensemble un avenir commun. Amnesty dénonce 47 morts lors de répression depuis 2021. Les forces vives de Guinée boycottent la junte, exigeant un retour immédiat aux civils. Sur X, @Diawolaboya doute que les élections aient lieu, prédisant un référendum sans suite. Socialement, la Guinée souffre. Malgré ses richesses minières, la pauvreté persiste. Doumbouya promet des réformes, comme Gracier Moussa Dadi Camara, mais la censure des médias et les restrictions des libertés crispent. La CEDEAO presse pour un calendrier clair, et la société civile réclame une commission électorale indépendante. Le référendum de septembre pourrait apaiser, mais les doutes sur Doumbouya et les retards électoraux menacent la stabilité. Voilà pour la transition en Guinée. 2025 sera-t-elle l'année du changement? Dites-le en commentaire, partagez et donnez un pouce bleu. Abonnez-vous pour plus d'actu africaine. Merci d'avoir regardé Afromédia. Suivez-nous sur Instagram, Twitter et TikTok. Restez connectés à l'Afrique qui bouge.